de 2 ans que mourait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Cette émission est enregistrée justement à son hommage. Le décor l'indique bien. Et puis nous enregistrons cette émission spéciale à partir des martyrs, vous comprendrez pourquoi. Et avec moi sur ce plateau, 3 invités. 2 sont membres du comité d'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi Wamulumba et un des invités est membre de son parti, l'UDPS. Je m'en vais rapidement vous présenter mes invités. Monsieur Lenga Moss, qui est porte-parole du comité d'organisation des obsèques, bienvenue. Merci d'être avec nous. Et nous avons aussi monsieur Jean Moutouabou, j'espère avoir bien lu son nom. Il est membre du comité d'organisation, mais aussi membre de la famille du défunt. Et pour le parti, bien représenté sur ce plateau par le secrétaire national et chef du département communication, information et médias, Simon Adrien Kalenga. Merci d'être avec nous. Merci madame. Je suppose que l'émotion est encore là. J'aimerais commencer par le porte-parole du comité d'organisation. Si vous pouvez lui passer le micro rapidement. Moss Lenga, est-ce que vous confirmez finalement que le programme que nous apprenons, ça et là, confirme la tenue des obsèques d'Étienne Tshisekedi? Oui, je suis en mesure, au nom du comité d'organisation des obsèques, de vous confirmer que nous attendons l'avion ramenant la dépouille du Premier ministre le 30, c'est-à-dire jeudi prochain, à 8 h du matin. Jeudi prochain, c'est le 30 mai, à 8 h du matin. Et puis, une fois arrivé à l'aéroport, je suppose que ce serait retransmis en direct sur la télévision nationale. Qu'est-ce qui va suivre? Ça arrive un matin et puis après? Eh bien, le corps arrive vers 8 h, 8 h 30. Et le temps de procéder aux formalités de débarquement, le cortège, car il y aura un cortège, se mettra en route en direction de la morgue du cinquantenaire. Il se mettra en route, donc traversera toutes les communes entre l'aéroport et le cinquantenaire par un système de sécurisation par quartier itinéraire. C'est un mot une formule un peu savante, mais ça veut dire tout simplement qu'on va sécuriser la route pour que nous perdions le minimum de temps possible, tout en permettant à la procession d'être saluée et honorée par la population. Car l'objectif premier, en ramenant le corps, c'est que la population puisse communier au retour du président, mais aussi puisse célébrer son action et sa vie et son œuvre par la même occasion. Donc le cortège viendra de l'aéroport en passant par... Ça, c'est la journée du jeudi. Ça, c'est la journée du jeudi. Oui. Et on a laissé suffisamment de temps puisque entre, disons, 9 h 30 et l'arrivée à la morgue est prévue, elle, pour la fin d'après-midi, c'est-à-dire vers 18 h. Donc, le cortège s'arrêtera ou passera par la résidence du défunt et par le siège du parti, avant finalement d'aboutir à la morgue ce soir-là du 30. Vous parlez du siège du parti. Rapidement, j'aimerais prendre la bouche autorisée du parti, le chargé de la communication, monsieur Adrien Simon Adrien Kalenga. Il y a un arrêt qui est prévu déjà le jeudi au niveau du parti. Comment les choses se passent maintenant jusqu'à jeudi? Je peux vous assurer que déjà, au niveau du parti, nous avons réouvert le deuil. Qu'est-ce que cela veut dire? Samedi, le public vient communier au parti pour le deuil, comme on l'a fait à l'époque de l'annonce de la triste nouvelle. Donc les gens viennent se recueillir au siège, rester ensemble chaque soir, en attendant que le corps... Vous avez réouvert le deuil depuis samedi. Pourquoi depuis samedi? Bon, prenons une semaine, parce que c'est le deuil d'un grand homme. Ça ne peut pas se faire en un jour. Donner du temps à tout le monde de pouvoir venir témoigner sa hommage
à l'illustre disparu. Vu le temps qui s'est passé depuis qu'il a rendu l'âme, est-ce que vous avez désespéré que finalement il viendra plus un moment au niveau Non. du parti? Mais au niveau du parti, vous savez que si, entre autres, le corps de l'illustre disparu n'est pas revenu rapidement au pays, c'est à la demande des membres du parti. Comment ça? Au niveau du parti, nous avons estimé que le combat que l'illustre disparu a mené dans ce pays ne méritait pas qu'il soit enterré par ceux que le parti ne considérait pas. Il fallait que le changement arrivât pour qu'il parte après avoir accompli totalement sa mission. Étienne Tshisekedi a accompli sa mission, le parti est content de lui, fier de lui, et le parti est prêt à lui témoigner les hommages les plus déférents, des hommages qui marqueront l'histoire de notre pays. Voilà, c'est pourquoi vous êtes priorisé. Déjà, le jour où le corps arrive, il est prévu une plage au niveau du parti. Comment ça va se passer? Les combattants vont veiller, vont chanter, ça serait, je ne sais pas, l'escale de combien de temps? Bon, le temps que ça mettra, je ne peux pas vous le dire déjà maintenant. Vous savez que les combattants peuvent se mettre en travers de la route pour que le corps ne passe pas rapidement. Il va falloir négocier pour les convaincre à libérer le corps afin que nous arrivions à la mort de l'hôpital du cinquantenaire à temps. Parce que l'émotion est grande, les attentes ont duré 2 ans plein. Oui. Donc ça ne sera pas facile que les gens se libèrent, même si on sait que le lendemain, on va le retrouver ici au stade des Martyrs. Vous, en tant que chef du département de la communication, vous rassurez que les militants vont composer avec les services de l'ordre pour que tout se passe très bien. Absolument, absolument. Ce mardi déjà, le secrétaire général du parti va tenir une matinée politique à l'attention de tous nos militants de la base afin qu'ils puissent se préparer moralement à organiser un deuil digne du nom du disparu. Je reviens avec vous le temps de prendre Jean Moutouabou. Je suppose que l'émotion est encore vive. Je sais lire ça sur votre visage. Mais vous êtes là parce que vous faites partie du comité d'organisation. Au niveau de la famille, comment ça se passe? Nous sommes encore en deuil depuis 2 ans maintenant. Beaucoup d'émotions. Et je pense que c'était vraiment l'occasion pour que la famille sorte de ces émotions qu'on a depuis février 2017. Je pense que ça sera l'occasion pour nous permettre de faire le deuil et de le terminer au niveau de la famille. Ça fait 2 ans que la maman est là à Bruxelles. Vous connaissez Maman Marthe. Ouais, vous connaissez les coutumes de chez nous. Il faut permettre à cette femme qui a combattu, qui a lutté auprès de son mari, d'être libérée de ce poids. L'émotion est grande et nous espérons que le deuil se passera très bien et que la famille sera soulagée. Elle sera là, elle va accompagner son mari. Oui, elle va arriver, elle viendra. Elle va assister à tous les programmes qui sont prévus. Et elle sera accompagnée de la grande partie de la famille qui se trouve en Europe. Vous faites allusion des enfants Tshisekedi? Les enfants qui sont en Belgique viendront. Il y a certains enfants qui sont ici. Il y a les petits-enfants qui sont aussi de la partie, qui seront là aussi. Et l'UDPS de Bruxelles aussi, de toute l'Europe sera là aussi. Et voilà quoi. Merci. Je sens que les mots ne viennent pas. Bon, les mots ne viennent pas. Je suis émotionné. J'ai vécu ce deuil à partir de Bruxelles. Je revis le même chose maintenant. Donc voilà quoi, c'est ça. Merci. Moss, alors vous avez donné le programme de jeudi, la morgue, jusqu'à la morgue, en fin d'après-midi. Et
puis le vendredi, qu'est-ce qui va se passer? Bien, un mot peut-être avant de venir au vendredi. Oui, allez-y. Je viens d'entendre le représentant de l'UDPS dire que peut-être que les combattants se mettront en travers la route, etc. Je tenais à apporter quand même de ce point de vue-là une précision du point de vue du comité d'organisation. Jean vient de le dire, cela fait 2 ans que maman Marthe vit ce deuil, peut-être pas comme nous de loin, elle le vit de près chaque jour, chaque minute de sa vie. Et elle vit dans une situation assez inconfortable, voire même totalement inédite. On l'a entendu dans les commentaires ici et là. Ce n'est pas normal dans la condition normale dans la vie que quelqu'un qui perd son doit prendre du temps avant de l'enterrer. Et Donc, vous souhaiterez que les combattants non, ne s'érigent pas sur la voie publique, c'est ça? non, les combattants feront ce qu'ils ont à faire. Notre volonté et notre souhait à nous, en tant que comité, et c'est pour cela qu'on a associé le parti à tout ce que nous faisons dans les préparatifs, c'est que les gens comprennent que le corps, la dépouille du président revient après 2 ans et après un voyage, un vol de nuit de plus de 9 heures. Donc les gens qui accompagneront la dépouille et qui doivent arriver jusqu'en ville auront à subir cette dernière épreuve. Nous aimerions que les choses se passent le plus harmonieusement possible sans qu'il soit nécessaire que les forces de sécurité ou autres interviennent. Ce n'est pas l'objectif. Comme je l'ai dit, c'est un deuil, mais c'est aussi une célébration de l'œuvre et de la discipline, du courage, de la ténacité d'Étienne Tshisekedi. Donc voilà pour jeudi, je tenais à dire ça avant de passer au vendredi. Vendredi, donc nous sommes le 31, cette journée sera consacrée exclusivement à la population. C'est-à-dire que le corps sera exposé au stade. À l'endroit où on se trouve maintenant, j'indique que nous sommes au stade de Martyrs. C'est encore un chantier qui est en train de recevoir sa cure de jouvence pour ressembler à l'icône d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oui, allez-y. Tout à fait. Donc, le stade sera ouvert ce jour-là à 6 heures du matin et nous invitons la population à venir assez tôt parce que pour des impératifs de logistique et de sécurité, il y aura autour du corps toutes les mesures qui s'imposent pour la grandeur de la personnalité. Donc toute cette journée-là, le corps sera exposé et la population est invitée à venir lui rendre un hommage dans la dignité et dans l'ordre. Donc cet hommage, c'est-à-dire ce recueillement populaire ainsi que le dépôt des gerbes de la part de la population se dérouleront toute la journée du vendredi jusqu'aux alentours de 18 heures à peu près, où une messe sera célébrée ce jour-là, déjà après l'arrivée. Et après cette messe qui durera à peu près 1h30, 2h. Ça, c'est la journée de vendredi. La journée de vendredi toujours, je suis dans la journée de vendredi. Donc après cette messe, il y aura une veillée. Une veillée au cours de laquelle la population continuera de rendre hommage, de déposer des gerbes. Et cette soirée de veillée sera animée par différents types de musique, par tous les types de musique que nous avons dans ce pays. Ça veut dire la musique chrétienne, la musique dite mondaine, les anciens succès? Il y aura absolument toute forme de musique dans la programmation qui sera faite au cours de cette veillée. Veillée qui va durer toute la nuit jusqu'à l'aube. Donc, comme je disais, cette journée-là est une journée consacrée aux hommages de la population. Pourquoi c'est important de réserver toute une journée à la population? Eh bien, parce qu'on a estimé que dans le déroulé de cette cérémonie, la population qui avait toujours accompagné Étienne Tshisekedi pour chaque étape de sa bataille, cette population puisse véritablement le saluer, l'accompagner une dernière fois avant qu'il ne soit enseveli. Là, vous faites allusion qu'aux combattants de l'UDPS ou vous ouvrez la porte aux Congolais ordinaires
Non, non, ça ne se limite pas aux seuls combattants de l'UDPS, bien sûr. Ce stade a une capacité, je pense, de 80 000 places. Et donc, c'est toute la population qui est invitée à rendre un dernier hommage à Étienne Il n'y aurait pas de conditionnalité pour accéder au stade parce que, bon, on suppose qu'il y aurait un niveau élevé de sécurité. Vous faites appel à tout le monde de venir. Comme je le disais, le niveau de sécurité sera très élevé. Mais il n'y a pas de précondition pour être admis au stade, si ce n'est l'impératif de respecter l'ordre et la discipline. Toutes les forces de sécurité qui seront là ce jour-là seront là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'incident ou d'écart de la part de ceux qui voudraient peut-être provoquer des troubles autour de ces funérailles. Donc, tout le monde est invité, mais que ce soit dans la discipline et dans l'ordre. Je reviens avec Jean pour une question de précision. Le corps arrive jeudi, vendredi, hommage de la population. On se pose des questions à la cité. Quelqu'un qui est rendu là depuis plus de 2 ans, comment a-t-il été conservé pour qu'il soit encore une fois exposé une journée entière ou 2 pour des hommages? On verra, ça sera aux personnes qui sont à Bruxelles pour le moment qui vont décider si le cercueil sera ouvert ou pas. Ça dépend de l'État, de l'état du corps du défunt. On verra si ça sera possible de l'exposer. Oui, mais parce qu'il y a une opinion qui se dit qu'il a déjà été enterré, c'est... Non, rassurez-vous, il n'a jamais dans l'imaginaire. Il n'a jamais été enterré. Les 2 anniversaires qui sont passés, on est allé au funérarium. On a ouvert le cercueil, on l'a vu, on a pleuré. Et puis, Étienne Tshisekedi n'a jamais été enterré. Son corps est là. Et ça dépend maintenant de l'état dans lequel il va se trouver. Si vraiment le peuple doute et que nous, on n'a pas une autre possibilité de le faire, on choisira un témoin, un prêtre par exemple, le cardinal par exemple. Ça, c'est dans les possibilités encore. C'est dans les possibilités qui viendra pour attester. Quelqu'un d'une haute moralité qui viendra, on ouvrira le cercueil. Parce que je m'imagine la bousculade des gens qui ont encore des doutes, qui voudraient bien le voir, le toucher pour confirmer qu'il est bel et bien dans le cercueil. Bon, nous voulons garder une bonne image d'Étienne Tshisekedi mort. Donc nous voulons garder cette image-là. Nous ne voudrions pas que dans l'imaginaire de la population, qu'on montre à la population un corps détérioré, par exemple. Ça, c'est exclu. Mais au cas où le peuple le réclamera, on pourra demander. Il y a une possibilité. Témoin. Il y a une possibilité, un témoin. Pourquoi pas le cardinal, l'archevêque de Kinshasa, qui sera là, qui va voir, qui va témoigner. Voilà quoi. Voilà, d'ailleurs vous citez, j'ai lu aussi un message du chancelier de l'Église catholique qui appelle tous les fidèles à venir à la messe qui sera dite par l'archevêque de Kinshasa. Ça, c'est pour aussi la réponse de Mons pour dire que Étienne Tshisekedi n'a pas appartenu seulement à l'UDPS, ni à sa famille biologique. Étienne Tshisekedi, c'est une icône congolaise que... Il a appartenu à toute la population, il appartient à toute la population. Vous êtes membre de sa famille. Oui. Est-ce qu'il aurait voulu des hommages comme ce qui est en train d'être organisé pour lui? Il ne voulait pas peut-être que ce soit un peu plus modeste? Étienne Tshisekedi, c'était quelqu'un de très simple. Les hommages, on les fait pour son combat. Pour son combat. Bon, lui-même, je ne sais pas vous dire s'il aurait accepté ça parce qu'il ne nous l'a pas dit. Mais si on fait les hommages comme ça, c'est parce que Étienne Tshisekedi a combattu. Et il faudrait que le combat qu'il a mené soit célébré aujourd'hui. La famille est restée unie après lui? Oui, on n'a pas de problème en famille. On est tous unis. Vous le verrez, le jour de l'enterrement, on sera tous ensemble, on va se soutenir. Et pour terminer notre deuil, quoi. C'est des moments éprouvants. Simon Adrien,
le parti que vous représentez sur ce plateau vit ce deuil, vous dites, avec beaucoup de difficultés depuis 2 ans. Maintenant que Etienne Tshisekedi arrive à Kinshasa, va être enterré, comment c'est perçu au sein du parti? Nous allons assister à un fait historique, unique en son genre. Voilà quelqu'un qui s'est battu pour sortir son pays de l'obscurantisme, du sous-développement, qui est mort et qui va être enterré 2 ans après. Je n'ai pas vérifié dans le dictionnaire pour savoir si, dans l'histoire, on a connu un dirigeant aussi formidable qu'Etienne Tshisekedi, qui a conduit son peuple à l'émancipation démocratique et qui soit resté obligé de garder le temps à l'extérieur avant de revenir dans son pays 2 ans durant. Moi, je crois que c'est la première fois. Et si cela est arrivé, comme rien n'arrive sans la volonté suprême de celui qui a créé ce monde, c'est qu'il fallait que Etienne Tshisekedi ne soit pas enterré avant que son œuvre arrive au stade où nous sommes. C'est-à-dire qu'on ait vaincu l'étape actuelle, parce que le slogan que le parti a toujours scandé était « Tenez bon, l'UDPS vaincra ». Maintenant, l'UDPS a vaincu parce que et Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi est à la tête du pays, c'est ça? Président de la République. Et Etienne Tshisekedi saura rendre compte avec fierté auprès de Dieu, auprès des ancêtres qui n'ont jamais cessé de l'accompagner dans le combat qu'il a mené dans ce pays. Vous mettez une dose mystique là? Non. Le combat pour l'émancipation du Congo, ce n'est pas une mince affaire. Tous nos ancêtres sont dedans. Les ancêtres sont dedans. Sachez que, ou rappelez-vous que chaque fois que Etienne Tshisekedi revenait de voyage au pays ici, à l'intérieur du pays, à l'heure où son avion atterrissait à Kinshasa, les gens se rendaient aussi aux aéroports de l'intérieur et l'accueillaient comme on l'accueillait à Kinshasa. Faisait procession comme on faisait à Kinshasa, avec sa photo. Donc le charisme c'est vous dire qui s'imposait automatiquement. Toutes les forces naturelles du Congo ont œuvré en harmonie avec Etienne Tshisekedi. Quelles leçons vous tirez, vous, responsable du parti qu'il a laissé, de la vie de cet homme maintenant qui n'est plus avec vous? Quelles leçons vous tirez? C'est l'exemple. Ce que nous faisons comme activité politique, toute démarche que nous menons, mais nous tirons de lui. C'est pour avoir été à son école. L'école de l'unité que vous n'arrivez pas à conserver dans une certaine mesure. Ça, c'est vous qui le dites. L'UDPS est un parti avant-gardiste. Vous vous rappelez que Etienne Tshisekedi, c'est l'homme de la constance. Et le combat de l'UDPS, c'est un combat constant. Donc quand on est dans la constance, on avance malgré ceux qui descendent du train parce que fatigués ou bien attirés par d'autres intérêts. Alors, nous ne faisons pas beaucoup d'état d'âme de ceux qui sont fatigués par rapport au combat. Le parti continue son chemin jusqu'à la gare finale qui s'appelle l'état des droits et des démocraties. Donc, si des collègues en cours de route, on en a connu beaucoup depuis la création de l'UDPS. Souvenez-vous. Ils peuvent réintégrer ceux qui sont partis maintenant que mais vous avez réintégrer le parti, ce n'est pas c'est prendre... pas le sujet du jour, hein, ça tombe comme ça. Oui, c'est bien de poser la question. Le parti sert de modèle à ceux qui veulent servir le pays. Donc, quand vous avez montré de la défaillance dans la poursuite du combat de la libération du Congolais, si vous voulez revenir à l'UDPS, soyez assez humble pour aller à la base, vous réformater, vous réformer à la base. Ne venez pas à l'UDPS après avoir trahi ou avoir dérapé
ne venez pas avec des ambitions démesurées, c'est-à-dire chercher à ou à reprendre la tête du parti pendant que vous l'avez abandonné. Donc, Merci. il y a de la place pour tout le monde, mais à la base. Merci, La base est Simon assez Adela. importante pour réformer ce qui avait dérapé. Merci. Nous continuons avec le programme. Moss, on en était à la journée des vendredis, hommage populaire, parce que Étienne Tshisekedi est un homme du peuple, et la journée de samedi. Bien, la journée de vendredi, comme je l'ai dit, se clôture par une veillée également, toujours ici. Et la journée du samedi sera alors d'un ton plus officiel. Excusez-moi, avant de partir à samedi, vous avez dit c'est un spectacle, vous voulez célébrer l'œuvre, mais on évoque aussi les coutumes. Chez nous, un deuil, ça se célèbre d'une certaine manière. C'est pas tel que vous l'évoquez. Vous enlevez un tout petit peu de l'émotion, ça devient un spectacle. Non, spectacle, je vous laisse la responsabilité du terme. Je n'ai à aucun moment utilisé ce terme de spectacle. J'ai dit tout simplement que, avec le retour de la dépouille et toutes les cérémonies entourant ces obsèques, nous tenons à garder la solennité de l'événement, bien entendu, mais nous voulons aussi que cette cérémonie soit d'une certaine façon la clôture du deuil de 2 ans officiel ou officieuse, comme vous voulez, mais ce serait une façon de passer à l'étape suivante. Et on le fait comment? On le fait bien sûr dans le recueillement. Je parlais du recueillement public, du dépôt des fleurs, des gerbes et des hommages, mais les hommages se vivent aussi autrement. Ils se vivent en chansons. On a parlé de musique, de tous les types de musique que nous avons dans ce pays, Oui. toutes les classes, et avec toutes les composantes de cette musique-là. Et à partir de ce moment-là, le fait de clôturer cette journée populaire par une veillée, et je parlais de la messe, n'est-ce pas? C'est le caractère solennel. Vient ensuite le caractère officiel le samedi. Oui, le samedi, allez-y. Le samedi, la journée commencera par la partie officielle de la cérémonie, au cours de laquelle les chefs d'État, les invités de notre chef d'État actuel et toutes les personnalités officielles vont rendre hommage à leur tour au président Tshisekedi. Ils vont le faire au cours de la matinée et en fin de matinée, il y aura maintenant la cérémonie par laquelle sera décernée la croix de l'ordre de héros national à Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi sera fait héros national. Il sera effectivement élevé au rang de héros national de ce pays. Ne me demandez pas à quel niveau, c'est la chancellerie qui détermine, mais je n'ose pas imaginer un seul instant que ce soit à un niveau moindre que ceux à qui a été décerné cette croix auparavant. Donc, dès lors que la cérémonie officielle se termine, à ce moment-là, nous aurons de nouveau une célébration religieuse, une messe. Une messe qui sera, je pense, présidée par les plus hautes autorités de l'Église. Après cela, Excusez-moi, les délégations officielles, vous avez annoncé les chefs d'État qui ont été invités par les nôtres, qui commencent déjà à arriver à partir de quand? Vous avez des informations? eh bien, les informations dont je peux faire état, c'est que une vingtaine de chefs d'État ont été invités. Et ont manifesté le désir de venir. Certains se sont déjà manifestés, mais vous savez que pour des impératifs de sécurité, je ne suis ni en mesure de vous donner les détails des arrivées. D'accord, je ou vous des plans comprends. de vol. Mais retenons simplement qu'il y aura des délégations officiellement invitées par le chef de l'État. Certaines ont déjà commencé à répondre et ont fait état des jours d'arrivée et de départ. Il y aura aussi des délégations des partis frères du monde entier. Il y aura des gouvernements étrangers européens qui sont également invités à participer à ces cérémonies. Et donc, leur partie, c'est la partie officielle dont je parlais, qui se clôturera par une messe. Voilà. Ce sera une messe solennelle. Et après cette messe, la dépouille sera maintenant emportée en procession de nouveau vers le lieu d'inhumation qui est le domaine familial de l'Ancélé. Ce sera fait dans l'intimité familiale, l'enterrement?
la levée du corps et l'inhumation se fera dans la stricte intimité familiale. Les chefs d'État, le chef d'État et ses invités sont les seuls qui pourront participer à cette partie-là de la cérémonie. Voilà, cérémonie grandiose. Certainement, la presse nationale et internationale voudrait bien participer à cet événement. Comment faire? Je pense qu'il n'y a pas de procédure exceptionnelle en l'occurrence. Il faut simplement envoyer la demande d'accréditation au comité. Le comité transmettra cette demande d'accréditation au service du protocole d'État et de la présidence. Comment atteindre le comité? Le comité peut être atteint dans nos bureaux qui sont sur le boulevard du 30 juin, dans l'immeuble Cercas, où nous avons nos bureaux sur 3 niveaux et on peut s'adresser. Y a-t-il un numéro de contact ou adresse email pour ceux qui ne sont pas physiquement à Kinshasa? Oui, il y a un numéro de contact qui peut être le mien, que je n'ai pas à côté de moi tout de suite. L'adresse email, vous donnerez oui, l'adresse email oui. ngamos, ngamos, @gmail.com. gmail.com. Très bien. Alors, nous allons atterrir. L'émission a beaucoup d'informations, mais il faut jouer sur le temps aussi. Les 3 journées, on a la journée de jeudi, vendredi et samedi, vous avez donné toutes les informations. Mais il y a une, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le coût de l'organisation et qui prend en charge? La question du coût est une question à laquelle il est facile de répondre dans la mesure où, avant Étienne Tshisekedi, d'autres personnalités ayant servi l'État ont déjà été inhumées dans ce pays. Et donc, les coûts impliquent essentiellement des questions de sécurité, on en a parlé, de logistique, de prise en charge de nos invités, des invités de la République, et pour l'essentiel, il s'agit de cela. Et donc le trésor public, tout à fait normalement, comme cela a été fait pour musée, comme ça a été fait C'est un pour ancien d'autres, Premier ministre. voilà, pour les autres grands Il y a serviteurs. une idée de sur la hauteur du budget? Non, vous divulguez pas les chiffres? Non, c'est il n'y a pas. C'est difficile de vous divulguer des chiffres à ce stade, parce que tant qu'on n'aura pas réalisé toutes les opérations jusqu'à la dernière minute, et tant qu'il n'y aura pas d'audit, on ne pourra pas dire avec certitude, voilà le montant de ces obsèques. Et donc vous comprendrez que je ne sois pas en mesure de vous donner un chiffre, et je ne veux pas me risquer à vous donner un chiffre qui, dès demain, serait mis sur la place publique En contestation. et commencer à être non, mais Alimenter les débats. alimenter les débats et être exagéré outrageusement. Ah, nous n'allons pas servir à cela. Cette émission avait pour objectif d'informer le public sur comment se présente le programme d'organisation des obsèques de ces grands hommes, Étienne Tshisekedi Wamulomba. Je m'en vais remercier nos invités sur ce plateau. Nous allons terminer par là. Merci Moss. Merci Simon Adrien. Vous voulez ajouter quelque chose? Un message particulier pour la base? Merci. Qui vous écoute rapidement, oui. Et nous n'avons pas insisté beaucoup là-dessus. Nous avons dit que depuis un samedi, le parti a réouvert le deuil. Et nous sommes à la permanence du parti chaque soir jusqu'à l'enterrement de notre illustre disparu. Merci Simon Adrien. Merci Jean, à vous trois. À vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Cette émission est dédiée à tous ceux qui se reconnaissent dans le combat de ces grands hommes. Merci et à très bientôt.